Voilà, donc le partage qui était fait précédemment, les partages qui étaient faits étaient sur l'abondance dans la vie et qu'est-ce qui fait que cela puisse fonctionner ou que cela ne puisse pas fonctionner. Et ce qui était abordé, c'était justement, je sais bien que mes peurs peuvent bloquer le processus, mais ensuite, comment s'en libérer? Ah, c'est une très bonne question, ça. Déjà, le savoir, c'est important. Voilà. Donc, c'est ce que je commençais à partager justement à l'instant, avant d'enregistrer. C'était ce principe de deux axes importants auxquels il faut prendre conscience vraiment en ce moment. C'est les peurs et les attentes. C'est tout à fait en lien avec ça. Et en fait, quand on est dans l'attente, automatiquement, c'est généré par une peur, très souvent. Enfin, ça engendre une peur. C'est pas forcément généré par une peur, mais ça engendre une peur. Si j'attends quelque chose, eh ben, j'ai peur que ça n'arrive pas. Vous voyez? Donc, c'est un double aspect qui, en fait, a la même racine, la peur et l'attente. Et le sujet actuel, c'est vraiment de sortir de tout ça, de quitter les peurs, de quitter les attentes pour être effectivement mené par la conscience et l'amour. Et la confiance et la foi, dans le sens où effectivement, dans la mesure où on pose des intentions et savoir comment poser notre intention de manière juste, c'est-à-dire que notre intention, qu'est-ce qu'elle est profondément, et ensuite laisser l'intelligence universelle œuvrer, et ça ne nous appartient pas de savoir par où ça va passer. D'accord? Or, notre souci très souvent, c'est de d'avoir aussi l'attente en sachant que l'on veut savoir par où ça va passer. On veut le résultat, mais on veut le chemin. Or, euh, ça ne nous appartient pas parce que avec notre lampe de poche, si on se concentre sur le chemin, on peut rater l'arrivée. Qu'est-ce que je peux vous dire comme exemple? Vous voulez aller à la mer, c'est votre destination. D'accord? Vous êtes à 50 kilomètres, vous voulez aller à la mer. Il y a différentes possibilités, ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres enseignements. Vous pouvez prendre, vous pouvez prendre la rocade, vous pouvez prendre le petit chemin de traverse, vous pouvez y aller en vélo, en trottinette, en Formule 1, ce que vous voulez en stop. Passer par la droite, la gauche, faire des petits chemins, y mettre 3 heures pour y arriver, ou y aller direct à fond la caisse. D'accord? Voilà, ça c'est... Mais ce que vous savez, c'est que vous voulez arriver à la mer. Si vous concentrez votre attention sur euh, le chemin, vous savez par où doit passer le chemin. Vous voulez que ça passe par là. Vous voulez absolument prendre la Formule 1 pour arriver, par exemple, au bord de la mer. Or, il se trouve qu'à ce moment-là, votre Formule 1 va peut-être tomber en panne, qu'il va y avoir une déviation et que vous auriez mieux fait de prendre la petite route pour pouvoir y arriver. Vous êtes concentré sur le chemin. Comprenez? Et si ça se trouve, la route va vous faire la déviation de la route va vous faire passer par un autre endroit et vous n'arriverez pas à la mer. Ou du moins beaucoup plus tard. Donc, quel est l'essentiel? Votre but important. Et ensuite, les attentes et les peurs, ça faut apprendre à les lâcher. Par où est-ce que ça doit passer? Ça ne m'appartient pas. Je pose par exemple, puisqu'on parlait d'abondance, que ce que je souhaite, c'est vraiment, par exemple, pouvoir faire vivre ma famille. J'ai besoin de sous pour pouvoir payer mon loyer, nourrir ma famille, etc. Bon, on ne sait pas par où ça va passer. D'accord? C'est pas forcément par telle entreprise, par tel moyen, par telle clientèle, par ceci, par cela. Non. Ah,
c'est quelque chose que je vous transmets, qui fait partie d'un chemin qui, à mon avis, est de conscience, mais c'est à vous de voir ce que vous pensez par rapport à ça. Donc, actuellement, en plus, et ça, c'est ce que je vais vous passer sur le message que je, rendez-vous de l'aide pour ceux parmi vous qui sont inscrits, que j'envoie tout à l'heure, et qui est en fait les énergies actuelles qui font en plus remonter des gros, actuellement, on peut être soumis à des gros pans karmiques, d'accord? Qui peuvent remonter, pas forcément aujourd'hui, mais en ce moment, dans, dans les temps à venir, d'accord? Ici et maintenant. Mais en fait, tout ça, c'est précieux. C'est précieux parce que c'est fait pour pouvoir nous accompagner vers plus de liberté, vers une liberté plus grande, une conscience plus grande. Alors, ça peut être individuellement, ça peut être collectivement, c'est-à-dire des choses qui viennent vous secouer, hein, qui viennent vous apporter des sentiments, des émotions ou des choses qui peuvent revenir du passé ou arriver dans votre présent ou des choses comme ça, qui peuvent être des fois un peu inconfortables. Ou si c'est pas chez vous, ça peut être dans des personnes de votre entourage ou dans des situations professionnelles, affectives ou autres qui peuvent faire bouger les choses, en tout cas au niveau collectif aussi. Mais c'est pas pour un mal, c'est au contraire pour un bien. Et c'est pour aussi nous inviter à lâcher ces peurs et ces attentes, vous comprenez? Arriver à comprendre que tout ce que l'on peut traverser, on parlait d'abondance, ça peut être donc des notions de survie, des notions affectives, des notions je ne sais quoi, matérielles, professionnelles, etc., etc., de notre vie de tous les jours, ou des relations, des choses qui peuvent se passer, mais en fait qui sont, nous avons à poser suffisamment d'amour aujourd'hui et de conscience pour sortir de ces schémas et savoir que si la vie nous propose de vivre ça, c'est pour un mieux. C'est pour un mieux. C'est vraiment parce qu'on est en train de passer vraiment, on est en train vraiment de changer d'air, d'accord? Vraiment, l'ère du poisson, l'ère du Verseau. Et ben, l'ère du Verseau, ça dure pas 3 jours, hein. C'est très très long, hein. Donc on en est au balbutiement. Et donc ces balbutiements sont très précieux parce qu'ils nous permettent effectivement de mettre en route un processus qui nous permet d'aller vers le nouveau, le nouvel homme, la nouvelle femme. D'accord. Et donc dans ce principe, c'est aussi apprendre à trouver la la paix intérieure, la paix intérieure, quoi qu'il se passe. Ah, vous allez peut-être penser, oh là là, qu'est-ce qu'elle dit, Aline, qu'est-ce qui va m'arriver? Peut-être rien du tout, hein. Je vous parle sur un plan général, hein. Peut-être que tout va bien, vous êtes dans l'abondance, tout va bien, c'est merveilleux et c'est super, hein. Mais c'est des énergies qui sont là, de toute façon, présentes, et qui nous invitent de toute façon à trouver la paix intérieure. Et ça, c'est précieux. Et cette paix, qu'elle ne dépende pas du reste, qu'elle ne dépende pas des résultats des examens, des résultats professionnels, d'une sécurité professionnelle ou affective, ou de voyage, ou de je ne sais quoi, ou de je ne sais quel ordre, que ça ne dépende pas de ça. Pouvoir vraiment trouver cet espace de paix profonde intérieure et avec maturité d'arriver à lâcher les vieux combats, quoi. Oh, oh, je vois des têtes qui... Ah oui, 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 c'est pas mal ça, hein. Lâcher les vieux combats, hein. Et les vieilles façons de réagir. On connaît ça. Est-ce qu'on va dans le nouveau monde avec les processus de l'ancien monde? Ah bah non, ça marche pas. Si on veut passer vers le nouveau, il faut vraiment changer de fonctionnement. Donc, on ne va pas vers le nouveau monde avec les réactions de l'ancien monde. Donc, lâcher les vieux combats, lâcher les vieilles réactions obsolètes pour fonctionner autrement. Bon,
ça peut demander de se faire accompagner en ce moment, je vous le dis, hein, c'est possible. Donc, pensez-y s'il y a besoin. Hein, voilà. Mais individuellement, collectivement, pour pouvoir justement, quand des choses émergent comme ça, eh bien les voir à partir de son regard conscient, de l'amour, et trouver cet équilibre de paix pour pouvoir justement avancer sereinement. Et à partir de ce moment-là, quand on trouve cet espace de paix, tout est parfait. Tout est merveilleux, en fait. C'est une aventure extraordinaire, la vie. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Mais ces peurs, ces jugements qu'on pose, les jugements qu'on pose, nous font dire, ah, mais je ne sais pas ce qui va arriver. Ah, mais je ne suis pas sûre. Ah, mais on ne sait jamais. Ah, mais si c'est. Ah, mais si. Ah, mais si. Ah, mais si. Âme. Et oui, je dirais plutôt que ah, mais si. Avec un grand oui. Hein, c'est s'ouvrir vraiment à la dimension du oui. Oui à l'existence, ce qui ne veut pas dire laisser tout faire. Hein, mais ce qui est, est. On l'accueille et on voit qu'au travers de ça, il y a un amour. Je répète, il y a un amour infini, infini, qui est en train de faire muter chacune et chacun, de faire muter individuellement, et aussi les familles, et les groupes d'amis, et les pays, et la Terre. Quelque chose qui malaxe avec avec un profond amour. J'ai une image, puis je vais arrêter là, parce que je suis partie pour parler là. J'ai une image, si vous savez, quand on prend, je sais pas, par exemple, pour faire une extraction. Vous savez, une extraction de jus, de nectar. On met ça dans un filet et on serre. Ça malaxe, hein, pour faire sortir un nectar. Quelque part, c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment sur la Terre, c'est faire émerger ce nectar que nous sommes. Mais pour ça, on peut pas voyager avec deux valises de 20 kilos de chaque côté pour avancer sur notre chemin. Et ça, c'est ce qui doit rester dans le filet. Et c'est la vie qui est en train de nous malaxer. Et quelque part, c'est le nectar, c'est l'ananda, c'est la félicité, c'est ça. C'est l'amrit, on appelle en yoga. L'amrit, amrita. L'amrit, c'est le nectar. Mais ce nectar, il est en nous. Il est vraiment en nous. Et donc, il faut laisser partir l'ancien et se réjouir. Parce qu'en fait, au travers de ça, c'est le nouvel homme, la nouvelle femme et la nouvelle humanité qui est en train de naître. Vraiment. Vraiment. Alors, pensons à nous réjouir, même si des fois c'est un peu compliqué. Hein, je sais parmi vous, il y en a plusieurs pour qui c'est compliqué en ce moment. Hein. Donc, euh, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Le divin s'occupe de nous. Waouh, avec tellement d'amour. Hmm. Mais le divin, c'est pas quelque chose d'extérieur en fait. Hein. Le divin, c'est nous. C'est notre âme qui est en train de vouloir se révéler. Puisque notre âme, c'est une particule de divin. Il n'y a pas de différence entre le divin et ce que l'on est fondamentalement. D'accord? Donc, équilibre, paix et aussi de l'énergie de vie, énergie vitale. On a besoin d'énergie. Mm. C'est ce qu'on va faire comme cours ce soir. Développer l'énergie de vie. Parce que si on veut aller loin, on va avoir de l'énergie. Hein. L'énergie de vie, de l'énergie d'enthousiasme, de pétillement d'existence. Oui à la vie. On va joindre nos mains. On inspire. Expire. Inspire. Oh. Oh.
Oh, oh, Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bargo Devasya Dhimahi Deyo Yo Nav Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bargo Devasya Dhimahi Deyo Yo Nav Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bargo Devasya Dhimahi Deyo Yo Nav Prachodayat. Om. On inspire profondément. Faisant l'Ajna Yoga Mudra, on s'incline. On se redresse, on inspire. On expire. On va commencer par un Bastrika thoracique. Donc, vous allez amener vos poings fermés au niveau de vos épaules. Pensez à bien inspirer, hein. On équilibre Bastrika. On équilibre l'inspiration et l'expiration. Donc, pense à inspirer, hein. Allez-y, inspirez, ouvrez vos bras, ouvrez vos mains. Expirez, descendez. Respiration puissante. Allez-y. Inspirez en haut, ouvrez. Ouvrez le cœur, ouvrez le centre du cœur. Ouvrez vos bras, vos mains. Expirez, lâchez. Vous détendez, vous relâchez. Laissez le souffle circuler, votre cœur exister, votre cage thoracique être souple, faire circuler l'énergie de vie. Laissez l'espace du sommet du crâne détendu pour connecter à l'énergie divine, à l'énergie de l'univers. On remet les poings fermés. On se connecte comme sur une source de lumière et on reprend. Inspire en haut, expire en bas. Inspirez, ouvrez. Ouvrez-vous complètement, sommet du crâne, le cœur. Expirez, lâchez. Détendez-vous, relâchez le souffle. Laissez continuer à se détendre l'espace à la fontanelle, l'espace du cœur. Et apportez aussi votre attention dans votre ventre, l'espace solaire du ventre. Recevoir cette énergie vitale qui vous permette de vivre vraiment votre swadharma, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous êtes sur Terre, hein, mais aussi dans le concret. Hein. Redressez votre colonne vertébrale, relâchez le souffle. Amenez à nouveau vos poings fermés, on reprend dernier cycle, inspirant ou expire en bas.
Inspirez, ouvrez. Ouvrez l'espace du ventre, du cœur, du sommet du crâne. Expirez, lâchez. Laissez circuler. Détendez-vous. Vous allez continuer avec des cercles avec vos épaules. Vous allez monter vos épaules vers le haut et vers l'arrière et vers le bas et vers l'avant. Inspire vers le haut et vers l'arrière, on dégage, expire vers le bas et vers l'avant. Dégagez bien tout l'espace de la poitrine. Puis vous vous immobilisez, inspirez. Expirez. Relâchez le souffle. On va continuer avec des cercles avec la tête. Relâchez votre menton vers l'avant. Et commencez à faire des cercles lentement. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Dans une amplitude du souffle. Une amplitude du mouvement. Sans forcer. Soyez dans la vastitude. Desserrez vos mâchoires, reposez votre visage. Et vous repartirez dans l'autre sens. Vous ramenez le menton vers le haut, inspirez, ramenez votre tête dans son axe. Expirez. Et on va continuer avec un Kapalabhati, d'accord? Donc Kapalabhati en remontant bien vers le haut et l'intérieur sur l'expiration et ensuite on relâche complètement. Donc bien sûr que l'air va rentrer un petit peu, on s'en occupe pas. C'est expire, expire, relax. Vous êtes bien assis, installez bien vos ischions sur le sol, main sur vos genoux, pouce et index en contact. Une respiration profonde. Expirez. Relâchez votre ventre. Inspirez. Ventre, poitrine, jusque dans le dos, jusqu'aux clavicules. Expirez complètement. Allez au bout de votre expiration, vraiment, encore. Inspirez. Dégagez votre cage thoracique et vous commencez. Kapalabhati. Vous pouvez aussi mettre une main sur votre ventre si vous souhaitez, pour être sûr de le faire dans le bon sens. Allez-y, continuez.
Inspirez profondément. Centrez-vous à l'ajna. Expirez. Relâchez. Reprends une respiration profonde. Inspire. Expire. Videz bien le ventre, la poitrine jusqu'aux clavicules. Inspirez. Et vous reprenez. Inspire. Ouvrez-la dans l'espace de l'ajna. Expirez. Une respiration profonde à nouveau. Inspirez. Expirez complètement. Allez au bout de votre expiration. Inspire. Et vous reprenez. Inspirez. Présent vraiment dans cet espace de l'ajna. Expirez, relâchez. Détendez bien le corps, relâchez le souffle et sentez déjà que vous êtes aligné, présent. Déjà, avec ces souffles et ces mouvements, il y a tout un prana qui circule, précieux, tellement précieux, qui vous aligne aussi dans un bel équilibre. Cet ajna vous apporte le discernement dont vous avez besoin. Puis, vous allez venir vous mettre debout. Vous allez crocheter vos pouces, comme ceci, étendre vos doigts, écarter. Jambes légèrement écartées. Inspire, étirez vers le haut, puis vers l'arrière. Expire, poussez les ischions vers l'arrière. Vous descendez. Vous remontez. L'inspire vers le haut. Expire en descendant. Inspire vers le haut. Et vous continuez ainsi à votre rythme. Allez-y, continuez ainsi, respirez bien. Cette fois-ci, colonne droite. Inspirez, bien ancré dans votre bassin, étirez la colonne. Expirez, baissez vos bras. Relâchez le corps, détendez-vous.
Écartez un peu plus vos jambes. On va prendre la posture du guerrier. Une des postures du guerrier. Pied droit vers la droite, pied gauche rentré, les deux épaules vers l'avant. On va vraiment se connecter, se relier à l'énergie de vie, à la source. Vous allez dégager vos épaules, rapprocher vos omoplates. Inspirez, tendez vos bras. Là, vous allez entrelacer vos doigts et tendre vos deux index l'un contre l'autre, comme une flèche de lumière. Expirez, pliez votre jambe droite, regardez vers le haut, respirez consciemment, profondément. Inspirez, tendez votre jambe, ramenez vos pieds. Expirez, relâchez. Laissez vos pieds en place. Détendez un peu le corps, vos articulations, vos bras, vos jambes, votre souffle. Et vous allez reprendre la même chose de l'autre côté. Pied gauche, pied droit un peu rentré. Attentif à ce que l'épaule droite aussi vienne bien dans l'axe de la gauche. Prenez le temps de dégager vos épaules comme on a fait tout à l'heure. Inspirez, entrelacez vos doigts. Deux index pointés vers le haut. Expire, vous pliez votre jambe et vous maintenez cette posture. Sentez-vous bien ancré dans votre bassin, dans vos jambes, connecté vers le ciel. Les deux index bien vers le haut. Et si vous pouvez, vous regarder en direction de vos index. Ou bien vous regardez devant vous. C'est un souci d'équilibre, voire vers le sol. C'est un souci de dos. Vous penchez un petit peu plus votre dos vers l'avant. Inspirez, tendez votre jambe, revenez au centre. Expirez, baissez. Relâchez vos épaules, détendez vos jambes, allongez-vous sur le dos, relaxez-vous. Détendez-vous bien. Vous allez inspirer profondément. Sur une expiration, venir vous asseoir, puis vous mettre debout. Alors là, on va faire quelque chose qui n'est pas courant. On va justement courir. Courir sur place, si vous pouvez. Donc sur place, courir, d'accord? Si vous ne pouvez pas courir, vous marchez, d'accord? Mais d'une manière dynamique. N'hésitez pas à expirer par la bouche. Hein? Allez-y, vous courez sur place. Relâchez bien le souffle. Allez-y, continuez. Si vous pouvez, vous montez vos genoux vers votre poitrine. Dégagez vos épaules. Il faut vraiment que ça bouge. Ça circule.
Immobilisez-vous. Inspirez. Expirez, lâchez. Allongez-vous sur le dos. Relâchez tout complètement. Laissez toute cette énergie circuler. Votre souffle se réharmoniser. On lâche, hein. Lâchez vraiment la respiration. Détendez le corps. C'est de percevoir le sang qui circule, les battements du cœur, la respiration. Et à la fois vous êtes aligné, présent, vous, vraiment. Vous inspirez. Et sur une expiration, vous viendrez vous asseoir. Je vous montre ce qui va suivre. Vous serez allongé sur le dos. Vous inspirerez dans cette posture. Vous allez commencer à expirer. Puis pliez votre jambe, l'encerclez, la jambe droite, l'encerclez avec vos mains et rapprochez votre nez de votre genou en allant au bout de l'expiration. Puis vous redescendez, vous relâchez le souffle. Et à nouveau, on inspire, on expire. Et vous continuez ainsi. Quand je vous le dirai à la fin, vous serez les deux jambes repliées dans cette posture. Allez-y. Inspirez, allongez. Expirez. Pliez votre jambe. Nez près du genou. L'autre jambe reste tonique sur le sol. Redescendez, relâchez le souffle. On reprend. Inspire. Expire. Et vous continuez à votre rythme. Terminez votre mouvement, vous restez allongé sur le sol, vous détendez bien la nuque, les muscles du crâne, la nuque, les épaules, le ventre, les reins, desserrez vos mâchoires, le bas-ventre. Puis sur une expiration, amenez vos deux genoux sur la poitrine, encerclez vos jambes avec vos mains, menton un petit peu rentré pour aligner les cervicales. Serrez bien vos cuisses près de votre ventre. Maintenez cette posture en respirant consciemment.
Relâchez vos jambes, descendez-les sur le sol. Respiration bien plus complète, bien ouverte, détendez-vous. Relaxez-vous bien. Sur une expiration, vous viendrez vous asseoir. Je vous montre ce que l'on va faire. Dans un premier temps, on va inspirer les bras tendus sur le sol derrière. On commence à expirer allongé. On se dresse, on inspire, on expire et on redescend. Inspire allongé. Allez-y, on va le faire ensemble. Allongez-vous, bras sur le sol derrière la tête, inspirez. Restez sur le sol, commencez à expirer à partir de la base. Redressez-vous. Inspirez en haut. Expirez, descendez. Et revenez en position allongée. Et vous reprenez. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez prendre appui sous le coude pour vous redresser, comme ceci. D'accord? Et si votre dos a tendance à être arrondi, vous pliez vos jambes quand vous vous penchez vers l'avant. Ce qui donne dans ces cas-là encore un peu. Et vous inspirez, allongez, expirez, détendez. Vous allez inspirer, venir vous asseoir sur une expiration. Je vous montre ce qui va suivre. On va se mettre en équilibre sur la base de la colonne vertébrale, en ayant de l'espace devant et derrière soi, parce qu'après on va rouler. Hein. Donc, pour ça, on vient se mettre en équilibre, on place les mains sous les jambes et on tend les pieds vers le haut. Les jambes n'ont pas besoin d'être tendues, mais elles sont quand même assez hautes. Vous maintiendrez cette posture. Quand je vous le dirai ensuite, je ne suis pas sûre d'avoir assez d'espace, vous basculerez vers l'arrière, hop, et vous reviendrez vers l'avant. En passant de la charrue en étirement de l'ouest. Vous pourrez l'assir aux jambes. Hein. Allez-y, vous allez donc prendre ce point d'appui. Il faut déjà que vous vous sentiez stable. Vous levez vos jambes et vous maintenez cette posture en y respirant consciemment. Redressez la colonne et allongez le souffle.
inspirez. Expirez, partez vers l'arrière en charrue. Et revenez en vous penchant vers l'avant. Vous pouvez lâcher vos jambes. Hein. Vous revenez en charrue. Et vous revenez vers l'avant. Continuez ainsi. En passant de l'un à l'autre. Encore 3-4 fois, puis vous resterez allongé pour vous relaxer. Si vous n'avez pas terminé, terminez. Vous m'entendez? Oui? Vous m'entendez plus? Vous m'entendez? Je vous disais que vous pouviez arrêter. Allongez-vous, détendez-vous. Vous ne m'entendiez plus? Oh. Vous allez inspirer un peu plus profondément sur une expiration. Ça va, vous m'entendez? Oui? Oui, ok, d'accord. On va prendre la posture de l'étirement de l'ouest. Donc n'hésitez pas à mettre un petit support. Juste le bord du fessier pour bien dans une bonne posture au niveau de votre dos. Les jambes tendues ou pliées, hein, en fonction de vous, pour préserver votre bas du dos. C'est ça qui est important, on n'est pas arrondi. On essaye vraiment de garder le bas du dos dans son axe. Bout des doigts en contact sur le sol, inspirez, ouvrez-vous à l'énergie de l'univers. Rapprochez vos bras. Expirez, descendez, n'hésitez pas à plier vos jambes, venez crocheter vos gros orteils, appuyez fermement sur la partie charnue de vos gros orteils. Et vous descendez vers l'avant. N'hésitez pas à faire des petits mouvements, des micro-mouvements pour bien vous installer et centrez-vous à l'agenda. Relâchez vos pieds, étirez-vous sur l'expiration. Inspirez vers le haut.
allongez-vous sur le dos et détendez-vous. Et vous allez inspirer, sur une expiration, venir vous asseoir, prendre de l'espace autour de vous pour pouvoir bouger vos bras sans être gêné par quelque chose. Déplacez-vous dans votre pièce si besoin, pour pouvoir, voyez, bouger les bras dans une grande circonférence, tendue. On va faire la chose suivante, on va tendre les pouces comme des antennes et replier les doigts. Vous avez un dos tonique de manière à ce que vos bras restent dans le même axe et pas qu'il y en ait un qui rejoigne l'autre. Inspire vers la gauche, expire vers la droite. Et vous continuez ainsi avec une bonne respiration. Puissance du souffle. Inspirez au centre, tendez bien vos pouces. Expirez, lâchez. Posez vos mains sur vos genoux en Gyan Mudra, donc pouce et index en contact. Relâchez la respiration. Vous allez venir à genoux. Inspirez. Expirez. Vous allez inspirer. On va faire le chameau en mouvement. Inspirez, déroulez vos épaules. Mains sur vos reins. Inspirez en vous arquant bien vers l'avant. Expirez, assis sur les talons, front sur le sol. Et vous continuez ainsi. Vous basculez bien votre bassin vers l'avant. Expire au sol. Inspire en haut. Expire en descendant. Et au sol. Dernière fois, inspirez en haut, expirez assis sur les talons, front au sol, bras le long de vos jambes, détendez-vous, relâchez tout.
présent à l'ajna. Et vous allez vous redresser, inspire en haut. Expire et venez vous allonger à plat ventre pour la posture du cobra. Mains près des épaules. Allongez vos jambes. Posez bien votre pubis sur le sol. Puis expirez en vous étirant vers l'avant et en commençant à dérouler votre colonne vertébrale. Puis inspirez, maintenez cette posture. Vous y respirez consciemment et profondément. Sentez que vous respirez partout en vous. L'ajna présent vers le ciel et l'énergie qui descend partout en vous. Maintenez la posture. Respirez-y. Respirez dans votre bas-ventre, votre cœur, votre gorge, votre ajna, sommet du crâne. Tout respire. Inspirez, expirez, redescendez, assis sur les talons à nouveau. Front au sol, bras le long de vos jambes. Détendez-vous, relaxez-vous. Sur une expiration, redressez-vous. Inspirez, expirez. Et vous allez venir vous asseoir, jambes croisées. Une série un peu dynamique avec beaucoup de postures aujourd'hui. Vous allez mettre le bout des doigts en contact avec le sol. Inspirez, vous montez vos bras et vous venez faire se toucher le dos de vos mains. Le dos de vos mains. Comme ça, voilà. Hop. Le dos de vos mains. Et vous redescendrez. Quand je vous lirai à la fin, ce sera pouce crocheté, doigt tendu vers le haut. Allez-y. Respiration puissante et mouvement rythmé. On active l'énergie de vie. Hein? Allez-y. Inspire en haut, expire en haut. Inspirez en haut, crochetez vos pouces, écartez vos doigts, étirez votre colonne, centrez-vous au sommet de votre crâne, à l'ajna et à l'infini. Expirez, relâchez. Posez vos mains sur vos genoux, méditez-y silencieusement. On laisse circuler cette belle énergie. Une énergie tellement... C'est des pépites de lumière partout en vous. Hein? De lumière, d'amour, de nectar. Vous allez inspirer, expirer. Vous pouvez mettre vos jambes comme vous souhaitez. Ensuite, quand on commencera, vous serez assis sur les talons. Je vous explique ce qui va suivre. Je vais peut-être me mettre de pro, donc comme ça va aller. Vous allez amener vos poings fermés au niveau de votre poitrine. Quand je vous le dirai, vous inspirerez en tendant votre main droite vers l'avant, bras tendu, main ouverte.
main gauche, pardon. Inspire, main gauche. Expire, main droite, ouverte, bras tendus. Ça sera de façon dynamique, comme ceci. On commence doucement et après on peut prendre un rythme plus tonique. Puis on se détendra et à la fin, quand je vous le dirai, vous prendrez ce mudra-ci. C'est-à-dire vous entrelacerez vos doigts en amenant le pouce droit. Pour les hommes, c'est l'inverse, c'est le pouce gauche. Donc on décale ses doigts, le pouce droit entre le pouce et l'index. Donc ceci, voilà. Et si on peut, on vient toucher le pouce et l'index de l'autre main ensemble, comme un Gyan Mudra. Hein, voilà. Donc pour les femmes, c'est le pouce droit. Pour les hommes, c'est le pouce gauche. Donc on décale tous ses doigts pour ça. Voilà. Donc vous allez commencer par vous asseoir sur vos talons. Les deux poings fermés sur la poitrine. Inspire, bras gauche, main ouverte. Expire, bras droit, main ouverte. Inspire gauche, expire droit. Puissant. Inspire gauche, expire droit. Voilà. Commencez ainsi. Si vous sentez que vous avez capté le mouvement, vous pouvez prendre un rythme plus tonique, voire bien tonique, avec une respiration bien puissante. Les deux poings fermés sur la poitrine. Inspirez. Ouvrez-vous comme une fleur au soleil. Expirez, relâchez. Détendez, relâchez. Ouvrez-vous simplement. Détendez le souffle. Puis vous allez venir donc entrelacer vos doigts. Donc si c'est les femmes, vous mettez le pouce droit entre le pouce et l'index. Si c'est les hommes, c'est le pouce gauche entre le pouce et l'index. Vous posez vos mains, vous méditez silencieusement. Sentez-vous vraiment tellement ressourcé, tellement dans un bien-être profond et vraiment, waouh, c'est une nouvelle énergie, nouvelle vie, nouvelle vibration. Vous êtes vraiment porté, accompagné par l'univers. C'est sûr. C'est une certitude absolue. Et vous inspirerez, expirerez, vous pourrez venir vous allonger sur le dos pour la relaxation finale, hein, bien profonde.
Vous allez vous détendre complètement. Vous laissez baigner par une belle vibration, une belle énergie. Détendre votre corps complètement, l'autoriser à cela et vivre naturellement. C'est simple, tout se relaxe, tout se repose. Le corps se détend dans tout ce qui le fait exister, ce corps physique, ses organes, les articulations, les différentes circulations, les flux, niveau nerveux, glandulaire, magnétique ou autre. Vous laissez vraiment cela exister et vous dégustez. En vous percevant peut-être vraiment comme baigné de lumière et d'énergie. Une énergie d'une harmonie incroyable qui vous équilibre et vous nourrit et vous centre. Accomplir votre vie simplement d'une façon si belle parce que porté par la source à laquelle vous vous ouvrez.
vous allez inspirer un peu plus profondément. Expirez, remettre du mouvement. Bien, 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 vous étirez. Avant de venir vous asseoir pour la méditation que l'on va faire ensemble. Méditation en lien avec le souffle et un mantra silencieux. On va se centrer mentalement sur le mantra Om Namah Shivaya. C'est-à-dire, il y a vraiment d'une manière très précise parce que on va inspirer et expirer de manière égale sur sur 6 temps. Om Namah Shivaya. D'accord? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Alors vous le prononcez pas, moi je vais le prononcer au départ, d'accord? Ensuite je ne prononcerai plus. Vous allez le prononcer intérieurement et vous immerger dans ce mantra qui nous met en contact dans cette dimension-là avec la source. Pour vraiment créer cette connexion profonde entre vous et la source et vous. D'accord? Donc un équilibre du souffle sur la durée de 6 temps en relation avec le mantra Om Namah Shivaya. On commence par inspirer profondément une seule fois. Ensuite, c'est toujours de toute façon sur la même durée. D'accord? Attendez, je vais vous réexpliquer. Qu'on se comprenne bien. C'est pas 6 temps séparés. C'est comme ceci. Je ne sais pas si vous m'entendez respirer. Vous m'entendez respirer? Oui, ok. Donc ça fait comme ceci. C'est en continu, mais en 6 temps. D'accord? C'est pas séparé. C'est en une seule fois. On commence une respiration profonde. Inspirez. Expirez. Et on commence. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Continuez ainsi à votre rythme en 6 temps.
dernière fois. Puis vous allez méditer silencieusement le souffle libre. En vous connectant à votre façon à ce qui est si précieux pour vous. Ça peut être Shiva, ça peut être l'océan, le soleil. Vous vous connectez profondément, vous contemplez cela, vous recevez ces vibrations en méditation silencieuse. Venez toujours à cette connexion. Les pensées passent, elles sont parasites. Vous en occupez pas, vous les laissez passer. Vous revenez à cet espace de contemplation, de reliance à cet essentiel. C'est les passés comme le bruit dans la rue ou quoi que ce soit. C'est tellement précieux ce qui se passe dans votre jardin intime. Derniers instants à contempler, à déguster. Et vous joindrez vos mains au centre de votre poitrine. Prenez le temps de bien être là, bien être présente, présent. On inspire. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurbuva Swaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. On inspire. Yoga Mudra, on s'incline. On se redresse. On joint nos mains. On inspire.
Merci à vous. Et vous c'était une belle nuit de nouvelle lune. Une très très belle semaine. Profitez bien, soyez bien alignés et dégustez la vie. Elle est tellement belle, tellement belle. Voilà, je vais éteindre la vidéo pour ceux qui font en ligne. Si je trouve où c'est.